Ogoin, africain, digne fille et digne fils de la déesse noire, la reine des côtes, la divine maman, placée sur le champ de force de l'Ogoué, Anjolé, le maître Basile Mvenkuna, son porte-parole et son représentant, je vous dis bonjour. Nous sommes aujourd'hui mardi le 5 août 2025. Je viens aujourd'hui répondre à la question d'un Ogouin. Et je pense que cette réponse que je vais lui donner devrait intéresser les chercheurs sincères de lumière. Je ne parle pas de ceux qui pensent qu'ils savent déjà tout et qui n'ont plus rien à recevoir. Je ne parle pas de ceux qui se sont fondus dans les dogmes religieux et se confortent dans tout ce qui se dit là-bas. Je parle et je m'adresse à ceux qui sont réellement à la recherche de la vérité. C'est la vérité pour laquelle le Christ a été obligé d'avoir un corps humain pour pouvoir la transmettre à l'humanité. Je viens vous parler aujourd'hui de la mort. Parce que la question de l'Ogoyen est celle-ci. Quand nous avons fini notre mission sur Terre, nous n'avons plus rien à faire. Ce qui veut dire que si on a fini jeune, naturellement on va mourir jeune. Quand j'aurai fini de répondre à cette question, je vais glisser sur un pan de connaissances que je devais vous donner ce matin, mais je suis obligé de commencer par répondre à la question de ce chercheur sincère de lumière. Je vais glisser sur le mystère du placenta, cette poche dans laquelle le fœtus reste dans le ventre de sa mère. À tous et à toutes, je vous demande une écoute attentive, car seule la connaissance libère. Et si nous voulons que le Gabon se libère véritablement des forces sataniques qui sont en train de l'engloutir dans les ténèbres de l'ignorance, de la densité, de la violence, de la haine, de la jalousie et de tout ce que nous souffrons au quotidien, c'est tout simplement parce que le peuple manque de connaissance. Car seule la connaissance nous unit aux divinités. Et les divinités sont supérieures aux humains. Bonne écoute. Tout le monde pense qu'en venant de la sphère astrale de la Terre pour prendre un corps physique, si on a dit vous allez vivre 80 ans, ben vous arriverez aux 80 ans. J'entends les gens dire, quand vous avez un destin, forcément vous allez l'atteindre, car nul ne peut annuler un destin. Je préfère vous dire que ce sont des choses parfois que nous avons admises comme vraies par des lectures purement philosophiques, par un ésotérisme inexpérimenté. La première chose que les Occidentaux sont venus nous faire, c'est nous faire croire que tout ce qui peut ouvrir les yeux à un humain, tous les pouvoirs que Dieu nous a donnés, que nous devons découvrir. Alors, dès l'instant que la Bible n'en parle pas, eh bien, ces pouvoirs sont sataniques. Malheureusement, de père en petit-fils, de fils en petit-fils, de fils en petit-fils, finalement, la plupart d'entre nous, nous sommes des produits de cette génération que l'on a envoûtés dans des croyances qui ne sont pas vraies.
Les pouvoirs divins en nous doivent être découverts. Et quand on les découvre, on est un souverain sur la terre, car on est capable de maîtriser nos quatre pattes. Les quatre pattes que le serpent perd dans le jardin d'Éden, ça veut dire le contrôle sur les différents royaumes élémentaux. Nous sommes sur terre pour maîtriser les lois de feu et de terre, alors qu'ils sont densifiés grâce à la lumière qui nous vient du haut. La lumière s'appelle la connaissance. Quand les régents de la sphère astrale de la terre vous accordent une incarnation, parce qu'ils ont vu votre degré de remords, ils ont vu votre envie d'évoluer, ils ont apprécié cette envie sincère de changer de demeure. Alors, ils vous accordent une incarnation par amour divin. C'est vous qui choisissez toutes les conditions de votre existence. Parce que vous savez, vous êtes conscient qu'il n'y a qu'en passant par ces épreuves, ces douleurs, ces joies, ces expériences, ces leçons, que vous allez changer de demeure, que vous allez évoluer en conscience et que vous allez atteindre les niveaux d'évolution que vous avez sollicités. À la limite que vous avez désiré, parce que vous voyez les autres avec ces niveaux. C'est comme si vous étiez en terminale et vous voyez les gens qui ont le master, d'autres qui ont leur doctorat, qui exercent des activités bien mieux rémunérées que vous qui n'avez que le baccalauréat. Naturellement, vous les enviez. On vous dit, si vous voulez être là-bas, allez à l'université, apprendre des lois. De ça, vous serez en master 2 et vous aussi, vous aurez le même niveau et vous bénéficierez des mêmes avantages. C'est la même chose. Mais quand on vient sur Terre, nous choisissons les conditions de notre vie. Nous choisissons donc ce qu'on peut appeler le destin, qu'il ne faut pas confondre avec la destinée. La destinée, elle est universelle, tandis que le destin n'existe que pour une incarnation. C'est à ce moment-là que vous-même, vous voyez que pour pouvoir réussir ça, j'aurais besoin de 80 ans. Pour pouvoir réussir ça, je n'aurai besoin que de 30 ans. Pour pouvoir réussir ça, je n'aurai besoin que de 35 ans. C'est vous qui choisissez tout ça. Mais vous ne vous posez pas la question de savoir pourquoi les enfants meurent. 2 ans, 1 an, ils meurent. Bon, vous n'allez pas me dire qu'il a dit que je n'aurai besoin que d'1 an, puisqu'il n'est même pas conscient. Pourquoi il meurt? Celui qui meurt alors qu'il sort à peine du ventre de sa maman, un nourrisson, pourquoi meurt-il? Perd-il son corps physique? Pourtant, l'âme qui est à l'intérieur n'a rien du nourrisson. L'âme n'est pas forcément à l'âge du nourrisson. Nous confondons l'âge de l'âme avec l'âge du corps physique. Les gens ne se posent pas les vraies questions parce que l'Église a dit crois et crois seulement. Et quand un pasteur vous a dit ça, celui qui cherche à savoir le pourquoi et le comment des choses, il te dit c'est diable, c'est Satan. Satan est diable qu'il n'a jamais vu. Tout autant qu'il n'a jamais vu l'enfer, il n'a jamais vu le paradis, il n'a jamais rien expérimenté. Il dit tout ça par rapport à un seul livre qu'il a lu qu'il appelle la Bible, dont il ignore tout. Mais quand même, les gens se fondent à leur faire confiance et nourrissent les égrégores religieux qui n'ont pour seul objectif que de vous contrôler, de vous envoûter. Regardez tout ce que vous faites pour un seul pasteur. Vous cotisez, vous le nourrissez, vous l'engraissez. Un humain comme vous. Alors, vous dites que vous servez Dieu. Mais si vous voulez servir Dieu, vous servez Dieu. Mais faites comme maman Eo. Prenez une boîte de lait, jetez ça dans le bois. Jetez le pot de miel dans le bois en disant maman Eo, je charge ce miel d'amour. Et vous lancez, maman Eo va manger. Mais ce n'est pas au maître voisine que vous devez venir donner le miel. Je ne vous demande rien concernant maman Eo. Mais pourquoi les pasteurs vous demandent de les engraisser au nom d'un certain Dieu qu'ils servent? Où est Dieu? À quel moment eux ils donnent à Dieu ce que vous leur donnez? Vous voyez? Si c'est des prières, vous êtes incapable de prier. Donc pour prier, vous avez besoin d'un pasteur. Ok, quand cela ne tient. Sachez que quand nous avons fini de choisir les conditions de notre vie, on nous imprime les lignes dans la main. On parle de la main astrale, elle est là. Je parle devant le contrôle des grands initiés. Je ne parle pas de nos sacrificateurs, des êtres humains, pour pouvoir atteindre l'ascension sociale. Non, je suis désolé, je ne parle pas de ceux qui égorgent les coqs pour contacter des entités du bas astral, des entités des bas plans, pour venir manger le sang et donner je ne sais quoi. Je parle des initiés qui sont sur le chemin de la lumière universelle,
la lumière des lois cosmiques s'exprimant par des lois qui se vérifient sur terre et dans les cieux. Prenez l'exemple d'un enfant que vous envoyez à l'école. Il est en 6e. Vous lui dites, va à l'école, mon fils. L'école dure 9 mois. Au bout de 9 mois, tu voudras terminer. Tu me reviens, tu m'as montré le bulletin. Vous lui donnez l'argent de taxi, vous achetez l'uniforme, vous achetez toutes les fournitures et tout ça. Vous l'inscrivez à l'école. L'enfant vient, il entre au lycée. Les professeurs sont là pour l'enseigner. Tout est là. Là-dedans, il a des expériences, des exercices, des travaux dirigés, des devoirs surveillés, etc. Parfois même, il y a des punitions. Il a trop bavardé, il a trop fait ci, quelques prises de bec avec un prof, on met 3 jours dehors. Il y a tout un tas, n'est-ce pas, de réalités qu'il doit affronter dans ce milieu. Mais il doit rester là. C'est ainsi qu'au bout de 9 mois, il y a un résultat. S'il a été sage, vous verrez le résultat. S'il n'a pas été sage, il reprend la classe. Mais il peut arriver qu'à un moment donné, il est tellement nul qu'on se pose la question de savoir comment cet enfant se retrouve en 6e. Et si tous les 6e le refusent, ben, on serait obligé de le réinscrire en 5e année. C'est-à-dire ce qu'on appelle dans le temps le CM2. On parle de rétrogradation. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ça se fait au niveau des âmes. Mais si cet enfant, il vous laisse à la maison, arrivé à 100 mètres de l'école, il est détourné par des amis. Ils vont fumer le champ. Un autre moment, au lieu d'aller à l'école, il va à la gare routière, il va jouer au poker. Un autre moment, dites-moi, à un moment donné ou un autre, au poker là-bas, ça se termine mal. On va l'assassiner. Ils vont braquer au lieu d'aller à l'école. Arrivé là-bas, on le prend, on le met en prison. Bon. Qu'il se tue à la gare routière par des gens mal famés qui ne sont pas contents qu'il a pris toute leur mise, ou alors qu'il se fasse emprisonner parce qu'on l'a pris avec la drogue. Où est le programme scolaire pour lequel vous donnez l'argent, l'uniforme et tout ça, là-dedans? En prison là-bas, il peut être agressé par d'autres prisonniers, il meurt. Au bout de 9 mois, votre enfant n'est plus là, il peut être parti du lycée parce qu'on l'a surpris dans telle ou telle situation. On dit, cet enfant-là, on l'exclut. Ben, vous voyez bien que, je suis désolé, vous avez bel et bien dit, tu as 9 mois pour avoir tel ou tel grade, tel ou tel diplôme, tel ou tel niveau, mais il n'a pas atteint les 9 mois. Ce n'est pas votre volonté, ni la volonté, n'est-ce pas, des autorités de l'école, mais c'est sa propre volonté à lui. Vous voyez bien que l'homme a le libre arbitre. Quand on vous accorde 80 ans, ou bien qu'on accepte que vous veniez vivre 80 ans, mais vous avez le libre arbitre de vous comporter conformément au plan divin ou pas. Vous avez le libre arbitre. Dieu n'a enfermé personne dans un cercueil. Mais si votre libre arbitre, vous venez vous agglutiner dans les églises, aller prier Dieu, alors que là-bas, dans la salle de la terre, vous savez très bien que ça ne sert à rien. Mais quand vous arrivez, vous oubliez tout. Mais quand vous commencez à ouvrir les yeux, votre père, votre mère, c'est l'église. Votre père, votre mère, c'est la mosquée. Et vous vous retrouvez dans des voies qui ne peuvent pas, n'est-ce pas, développer vos corps subtils. Vous vous retrouvez avec les mêmes choses que vous n'avez pas pu résoudre les incarnations passées. Vous partournez comme ça. Le pire est qu'à un moment donné ou un autre, vous pouvez vous retrouver à faire des choses que pourtant votre âme n'a pas accepté de venir revivre. Vous voilà dans une situation qui peut écourter votre vie pour mourir avant. Mais parce que les autres ont le droit de vie et de mort sur vous. Si quelqu'un prend un couteau, il vous enfonce le couteau, un ange ne sera pas là pour l'empêcher de le faire. Ne dites pas surtout que c'était prévu. Non, ce n'était pas forcément prévu. J'entends Dieu a pris, Dieu a repris, Dieu a donné, Dieu a repris. Dieu a donné, Dieu a repris. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui est Dieu? Il n'est pas assis quelque part à appuyer les boutons d'un ordinateur. Dieu, c'est la loi. Vous vous harmonisez avec la loi. La loi vous récompense. Vous avez un programme qui est dans votre main gauche. Sauf si votre main gauche n'a pas de ligne. Mais les lignes là, c'est le programme. Est-ce que quelqu'un vous lit la main? Non. Quand quelqu'un le fait, on dit, ouais, c'est Satan. Oui, tout ça là, c'est le diable. Tout simplement parce que quelqu'un est incapable de le faire parce qu'il n'a jamais appris ça. La chiromancie, pour lui, c'est de la superstition. C'est ci, c'est ça. À la limite, tout ce qu'eux, ils disent dans les églises, c'est aussi de la superstition parce que personne n'a jamais vu Jésus. Personne n'a vu Moïse. Personne n'a rien vu. À la limite,
On parle des écrits en écrits, y compris des écrits qui ont été trafiqués, qui ont été altérés, modifiés, tout simplement parce qu'on voulait amener les gens à construire un égrégore de domination, un égrégore d'exploitation des masses par les plus malins. Voilà ce qui se passe. Toutes les sciences mystico-spirituelles qui sont de nature à élever votre conscience sont diabolisées par les religions. Pour la simple et bonne raison que si vous connaissez ces sciences, vous n'aurez plus besoin d'aller engraisser un humain comme vous. Vous allez comprendre que Dieu est énergie et que cette énergie qui est dans le cosmos est sur terre et en vous. Voilà pourquoi le Christ, celui pour qui il roule, dit recherchez au royaume des cieux au-dedans de vous. Nous sommes faits de 10 chakras. Notre système solaire est fait de 10 sphères. Nous sommes à l'image du système solaire. Le soleil et vous, il n'y a personne au milieu. Il n'y a personne au milieu entre la pluie et vous qui tombe. L'eau, quand vous allez boire de l'eau dans une rivière, est-ce qu'il y a quelqu'un entre l'eau et vous? Y a-t-il quelqu'un entre la terre et vous pour que vous puissiez marcher dessus? Qui s'oppose à vous pour respirer l'oxygène et l'azote qui vous maintiennent en vie? Mais qui s'oppose à vous pour recevoir la lumière du soleil? Dieu est feu, air, eau, terre, lumière. Bon, je ne vois pas dans ces 5 énergies laquelle énergie a besoin d'un intermédiaire entre vous et l'énergie. Or, Dieu est cette énergie. Bon, pour quelle raison les gens se mettent-ils entre cette énergie qui est partout? On n'a pas besoin de 4 murs. Je ne sais pas pourquoi ils disent que Dieu est omniprésent et ils l'emprisonnent dans une église. Si tu ne vas pas là-bas, d'accord, tu n'es pas en phase avec les lois de Dieu. Je ne sais pas pourquoi ils voient Dieu dans un seul humain, pasteur, prêtre. Je ne comprends rien. Quand le pasteur, en plus que vous, le pasteur a une pensée, un corps mental, vous l'avez, capable de faire les mêmes choses. Le pasteur a un corps éthérique qui lui permet de parler et de respirer. Vous avez la même chose. Le pasteur a un corps astral qui lui permet de ressentir, n'est-ce pas, parfois de désirer des jeunes filles qui viennent à l'église. D'accord? Ben, vous faites la même chose. Mais le pasteur a un corps physique. Vous le voyez, il touche ses machins. Ben, il a un corps physique. Vous l'avez, vous. D'accord? Le pasteur a une conscience, une intelligence. Mais je crois que lui aussi, il a besoin que son intelligence soit illuminée. Lui aussi, il s'adresse à Dieu. Vous avez l'intelligence. Pour quelle raison vous voyez en le pasteur l'homme qui est capable de vous unir à une conscience, à une énergie qui est partout? Vous ne voyez pas qu'on vous a roulé, on vous a berné, on vous maintient là-dedans et tous ceux qui veulent vous sortir de là sont diabolisés. Nous sommes diabolisés au nom de quoi? Moi, je vous parle de ce qu'on appelle la sphère astrale de la Terre. Un pasteur vous a-t-il parlé de ça? Non. Vous connaissez les régions de la sphère astrale? Non. Vous connaissez que l'incarnation que vous avez en ce moment-là, vous en avez eu d'autres et vous en aurez d'autres aussi longtemps que vous n'aurez pas compris les lois de la Terre. Le pasteur vous parle-t-il de ça? Non. Vous parle-t-il de vous connaître? Vos chakras, vous devez les connaître, vous devez les maîtriser, vous devez être capable de les nettoyer, de les purifier. À quel moment nettoyez-vous les chakras? Par ce qu'ils appellent la communion. Mais c'est la communion. Elle est chargée de quelle manière? Elle est faite où? Et par qui? Et avec quelles incantations? Tout ça, vous ne savez pas. Vous venez, vous mangez quelque chose, vous ne savez pas où on l'a préparé, vous ne savez pas ce qu'on a dit dessus. Vous mangez des nourritures qu'on a chargées du pouvoir de vous dominer. Voilà pourquoi dans ces milieux-là, vous ne sortez pas. Vous ne sortez pas. À la limite, vous êtes envoûté. Parce que le pasteur, quand il arrive, il a des choses dans sa poche qu'il a chargé de prendre votre énergie et de connecter ça à un démon. C'est ça que vous ne savez pas. Le démon s'appelle Baphomet. Je parle sous le contrôle des grands judiciaires. Baphomet est à la tête de pratiquement 99% des églises de la terre et des mosquées. Ça, je vous le dis. Les loges maçonniques rosicruciennes, les cercles ténébreux qui sont dedans, sont contrôlés par Baphomet. C'est pour ça que là-bas, il y a de la sodomisation. Là-bas, il y a de la fellation. Là-bas, il y a des pratiques sexuelles sataniques. Je parle sous le contrôle des judiciaires. Eux-mêmes, ils entendent. Ce que je dis là, si c'est faux, qu'ils viennent m'interpeller. C'est comme ça que ça se fait entre 4 murs. De toute façon, nous avons les oreilles, nous avons les yeux, nous pouvons nous projeter hors de notre corps physique, aller voir ces choses. Quand les gens ont pensé ça, ça reste, n'est-ce pas, dans le livre Akashi. On est capable de lire ça. Nous savons ce que les gens font dans le noir, nous les grands maîtres. On ne parle pas assez. Donc, sachez que votre vie, vous l'avez entre vos mains. Vous vous comportez mal, vous violez les lois de Dieu, vous prenez des directions qui n'ont pas été prévues, vous avez la possibilité de trouver la mort précoce quelque part. C'est-à-dire mourir avant terme. Mais de la même manière que je viens de vous expliquer pour l'enfant,
qui, au lieu d'aller à l'école, fait autre chose, il peut se retrouver ailleurs et trouver là-bas autre chose qui n'a rien à voir avec l'école. Quand on viendra dire à son parent que ton fils est en prison, la question qu'il va poser, mais mon fils est en prison, qu'est-ce qu'il a fait à l'école? Oh, non, ce n'est pas à l'école, on l'a pris dans une boutique en train de vendre la drogue à un Malien, ou à un Sénégalais, ou à un Gabonais, ou j'en sais rien. Mais vendre la drogue comment? Moi, je n'ai jamais envoyé mon fils vendre la drogue. Ah, mais monsieur, on est désolé, c'est là-bas qu'on l'a pris. La police a fait son travail. Vous êtes surpris. Donc, vous ne savez pas exactement ce qu'on appelle Dieu. Dieu ne nous enferme pas dans un cercueil. Les décisions que nous prenons dans notre vie, nous devons faire très attention. Est-ce que ces décisions sont réellement d'accord avec le plan de Dieu qui est dans notre main gauche? Vous faites des choses que vous n'auriez pas dû faire. Et vous ne faites pas les choses que vous auriez dû faire. Après, le jour où vous allez quitter le corps physique, votre vie, vous allez la revoir. Et la lumière qui vient à votre rencontre, qu'on appelle Christ, cette lumière-là, elle est vivante, elle est consciente, elle va vous rappeler ce que vous auriez dû faire, que vous n'avez pas fait, ce que vous n'avez pas voulu faire, alors que vous auriez dû faire. On va vous révéler ça et vous avez des remords, parce que finalement, vous allez vous retrouver dans la zone que vous avez voulu quitter. Parfois, quand c'est très grave, vous pouvez être rétrogradé. C'est-à-dire, comme je vous le dis souvent, vous pouvez vous retrouver dans le corps d'un animal, c'est-à-dire le règne inférieur. Vous êtes rétrogradé. Mais tous ceux qui passent à faire l'amour comme des bêtes, vous pensez qu'à un moment donné ou à un autre, ils peuvent être rétrogradés. Voilà. Alors, quant à la question de savoir, est-ce que quand on a accompli sa mission jeune, mais oui, si vous êtes venu, vous-même vous vous êtes dit, au bout de 30 ans, j'aurai fini. Au bout de 25 ans, j'aurai fini et je meurs. Voilà, certaines personnes peuvent mourir jeunes, tout simplement parce qu'ils n'avaient pas grand-chose à apprendre en cette incarnation. Voilà pourquoi on peut expliquer les morts des personnes de 25, 30, 35 ans, 40 ans. Oui. Mais maintenant, pour quelle raison les enfants, 1 an, 2 ans meurent? Mais tout simplement parce que la plupart de ces êtres-là ont volé l'incarnation. On ne s'incarne pas pour venir vivre 1 an. Aucun régent de la sphère astrale de la Terre ne peut vous accorder une vie que vous l'abandonniez avant l'âge de 12 ans. Ce n'est pas possible. Parce que votre conscience commence à enregistrer véritablement votre vie à partir de 12 ans. Le compteur karma se déclenche jusqu'au moment où vous allez perdre votre corps physique. Mais avant 12 ans, les gens qui meurent avant, c'est des âmes qui se sont incarnées de façon frauduleuse. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Il peut y arriver que on a décidé, n'est-ce pas, de libérer les prisonniers. Un papier est signé, levé d'écrou, signé par le procureur et tout, et tout, et tout. On amène ça à la prison. Allez, on libère X, Y, Z, T. Mais pendant qu'on est en train de libérer, la porte est ouverte, quelqu'un se faufile là, n'est-ce pas, déguisé, etc. Et finit par être dehors. Cette libération-là. On va s'apercevoir qu'on devait libérer 12 personnes, mais il y a un 13e qui est là, qui manque. Alors, le 13e n'avait pas l'autorisation. Allez, police, gendarmerie, cherchez-le, vous êtes recherché. Et on le retrouve. Avant même qu'il ne recommence à faire sa vie, on le retrouve. C'est ça qui arrive, qu'on vous ramène dans la salle terrestre, on vous laisse, on coupe la corde d'argent qui lie votre petit corps physique et vous, alors que vous êtes encore, même dans le ventre de votre mère, alors que vous venez de naître, alors que vous n'avez que 4 ans, 5 ans, vous avez volé une incarnation. Vous n'avez pas besoin d'être incarné maintenant car vous n'êtes pas prêt. Et alors, on vient, les anges du Caron, les régents de la terre, viennent en esprit et coupent la corde d'argent et vous perdez le corps physique. On vous ramène comme si les policiers avaient rattrapé un évadé de prison. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. C'est ce qui explique la plupart des morts précoces. Il arrive beaucoup de situations que je ne peux pas expliquer ici. Sinon, je peux tenir toute une conférence là-dessus. Maintenant, je vais terminer aussi par ce que vous appelez le placenta. S'il vous plaît, père, mère, quand votre enfant est sorti, cachez le placenta. Je répète, cachez le placenta. L'âme vient à 6 mois quand la femme est enceinte. Avant 6 mois, si la femme avorte, elle n'a tué personne. Elle n'a pas empêché une âme de s'incarner. Mais après 6 mois, n'avortez pas. Parce que vous avez déjà là
une âme qui a déjà pris le corps à l'intérieur, le fœtus, gardé dans le placenta. Les os que vous voyez là, le liquide amniotique, c'est les os du lété. Le lété, c'est le goué. Pour ce qui est de nous autres, les enfants de maman et haut. C'est ce goué-là qui est notre lété, que vous voyez dans les ventres de toutes les femmes ogoïennes, africaines. Voilà pourquoi vous devez respecter ce fleuve. Le goué est le fleuve le plus béni pour les Africains. Le gouéisme est la religion de l'Afrique. Ça doit être la religion de l'Afrique, africain. Venez à l'ogoïsme, vous apprendrez beaucoup de choses sur vous-même. La relation que vous avez avec votre terre, l'Afrique, et votre divine maman, de qui on vous a séparé parce qu'on voulait vous contrôler. Quand vous sortez de ce liquide, le placenta, et cette poche dans laquelle vous étiez, qui représentait votre protection dans le ventre de votre maman. Maman vous protège de 6 à 9 mois, pendant 3 mois. Donc, votre protection, on peut très bien la mettre en péril si un sorcier est en possession du placenta d'un enfant. Je préfère vous dire que dans la plupart des hôpitaux, n'est-ce pas, des cliniques privées, là, les placentas, on va vous dire, oui, on a jeté à la poubelle. La plupart, ce n'est pas jeté à la poubelle. Je vous le dis, il y a des trafics de certaines infirmières qui vendent les placentas. Quelqu'un arrive là à 2 h du matin, et il garde un gros véhicule, il dépose une enveloppe de 2 millions, 3 millions, on lui livre un sachet de placenta. Mais c'est ça que vous ne savez pas. Mais tous les placentas qu'on lui donne là, ils vont griller ça, rendre ça en poudre, et ils vont donner ça, n'est-ce pas, comme encens dans les hôtels sataniques. C'est-à-dire quand ils sont en train d'évoquer le démon, ils mettent ça comme encens. Et le démon arrive, il se nourrit de ces fumigations-là, qui ne sont rien d'autre que l'énergie de votre enfant. Mais l'enfant va commencer à dépérir. Et vous avez comme ça des enfants qui sont très malades. Ils sont maladifs jusqu'à pratiquement 10, 15, 20 ans. À la limite, certains peuvent mourir. Je vous ai dit que dans les différentes conditions de votre vie, vous pouvez écourter votre vie accidentellement. On a beaucoup d'enfants que nous perdons parce que le placenta s'est retrouvé entre les mains des sorciers, surtout des sorciers qui pratiquent des rapports avec le démon. Faites très attention, cachez le placenta. Parce qu'à tout moment, si on met la main là-dessus, un sorcier peut ne pas forcément contacter le démon, mais lui-même, il prend ce placenta-là, d'accord? Il fait des ingrédients et tout ça. Il fabrique des fétiches de blindage, des fétiches de protection. Il vend ça aux hommes politiques à des prix terribles. Mais le problème, c'est que c'est cette poche-là qui a gardé votre enfant. Naturellement, ça va impacter sur la vie de votre enfant parce que tout est connecté. Nous baignons dans un même éther. L'éther, c'est cette substance dans laquelle baigne le cosmos, ce qu'on appelle à un niveau élevé là-bas, à des dimensions élevées, l'akasha. Sachez que la protection de l'enfant, après que l'enfant sort, est assurée maintenant par le bouclier électromagnétique de son père, à condition que le père et la mère dorment dans le même lit. L'enfant est là, le père et la mère dorment dans le même lit. Et il y a un cercle électromagnétique gouverné par le nombre 69 qui protège cet enfant. La femme est là-bas, oui, on a fait l'enfant, le mari là-bas, l'homme qui a fait l'enfant est là-bas, la femme regarde l'enfant, mais cet enfant n'est pas protégé. S'il y a des gens réellement qui en veulent à votre enfant, qui veulent prendre ces bonnes énergies parce qu'il est encore jeune, il est encore rempli d'énergie, ils sont capables de s'introduire dans son corps éthérique sans aucune résistance. Mais parce que le bouclier électromagnétique doit protéger cet enfant alors qu'il est déjà sorti, il est régi par le 69. Vous voyez bien que dans le ventre, il n'y a que l'obscurité. La lune seule agit. Il faut connaître les lois cosmiques, mais quand l'enfant sort, l'enfant est maintenant gouverné par le soleil et la lune. Le nombre 69, c'est le soleil et la lune. Donc cet enfant doit être protégé par papa et maman. Les histoires de divorce, on fait l'enfant là-bas, on va encore faire un autre enfant. 15 papas, 8 enfants. Non, non et non, parce que vous mettez ces enfants en difficulté. Après, vous vous rendez compte que la plupart de ces enfants ne réussissent pas. Ils vont devenir voyous, d'autres vont devenir des délinquants, d'autres vont devenir des maladies. Parce que les sorciers s'en sont donnés à cœur joie. L'enfant n'était pas protégé au 69, n'agissait pas. Parce que papa est allé faire d'autres enfants là-bas, la femme est allée, oh, donne-moi mes enfants. Et elle va là-bas, ce machin. Je nourris moi-même mes enfants. Est-ce que vous pensez que la nourriture d'un enfant, c'est seulement lui donner le pain et le lait et le miel? Non, la nourriture de l'enfant est aussi spirituelle. C'est pour ça que vous avez 2 seins, vous, les femmes. Le sein
de gauche donne les nourritures spirituelles, l'océan de droite donne les nourritures physiques. Le lait physique et le lait spirituel, vous ne savez pas ça. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Protégez le placenta. Allez l'enterrer sans que quelqu'un vous voie. Et ne laissez pas l'infirmière venir vous dire, oh, on a jeté. Il faut lui dire, mettez-moi ça dans le sachet. Dès que la femme sort de l'hôpital, amenez le placenta de votre enfant, allez donner à son père, allez enterrer. Et attention, chère demoiselle, de faire des enfants avec des gens en désordre. Car ces enfants que vous faites là ne sont pas protégés. S'il y a des sorciers dans votre parade, s'il y a des gens qui ont besoin d'énergie, ils peuvent très bien se donner à cœur joie sur votre enfant. Il sera maladif. Vous allez toujours perdre de l'argent à l'amener dans les hôpitaux, parfois des maladies incurables. Voilà ce que je suis venu vous livrer aujourd'hui. Je suis là pour donner la connaissance. Je ne suis pas là pour faire plaisir aux gens. Je suis là pour dire la vérité. Ne vous séparez pas de celui avec qui vous avez fait l'enfant. C'est pas bon. C'est pas bon. Vous mettez l'enfant en difficulté. S'il arrive à 12 ans, c'est là où son bouclier électromagnétique va se déployer. Mais avant 12 ans, l'enfant doit être protégé par les protections du père et de la mère, mais en union parfaite, le 69. Ce n'est pas que si c'est là-bas, 9 est là-bas. Non. Voilà pourquoi je dis, quand les pays seront bien gouvernés, on devrait imposer à l'homme, dès que tu fais l'enfant avec la femme, tu l'épouses. Obligatoire. Ça devrait être une loi. Mais comme dans nos pays, c'est le diable qui gouverne, le diable prend la forme des humains et le diable prend la forme de la plupart de nos dirigeants. Vous voyez un humain, mais c'est un démon qui est là, qui le contrôle. Voilà pourquoi la plupart sont plongés dans des pratiques satanistes, sacrificatoires. La plupart font des sacrifices. Et ne soyez donc pas surpris que les gens viennent faire l'apologie du crime rituel en disant les esprits doivent accorder le sacrifice. Ça veut dire que l'humain qui est venu là, les régents de la terre qui l'ont envoyé vont encore vouloir qu'il soit sacrifié. Je ne sais pas quels sont les esprits qui doivent définir le destin d'un humain, si ce n'est les régents de la terre, qui sont des entités lumineuses et positives. Ce sont ces entités qui donneraient l'autorisation de sacrifier quelqu'un. Mais à qui? Mais on accepte quand même ça. Et quand le maître Vasile veut qu'on passe à la même télévision pour parler des choses qui sont de nature à élever notre conscience, à comprendre ce que nous sommes, nous, Africains, comment on peut être en union avec notre terre, ah ben là, le maître Vasile Vekuna, il est perturbé. On doit tout faire pour ne dire rien du tout. On doit tout faire pour le faire taire. Il n'y a pas de problème. La lumière triomphera des ténèbres. Le 666, c'est 18. 3 fois 6, c'est 18. Mais le 999, c'est 27. 27 est supérieur à 18. La lumière triomphe toujours des ténèbres. Paix sur le monde.